Salut, moi c'est Marmotte. Ça fait 4 ans que je suis au camp Saint-Sacrement. Plus précisément, j'étais au camp spécialisé. Salut Marmotte, écoute, pour commencer, là, j'aimerais ça savoir un peu c'est quoi ton lien avec le camp? Qu'est-ce qui fait que tu as appliqué chez nous? Moi, j'ai appliqué au camp parce que je cherchais un peu ce que je voulais faire dans la vie. Puis j'avais déjà des amis qui travaillaient au camp. Ils m'ont dit Hey, viens voir, c'est super cool. Puis je savais que j'avais une bonne affinité avec les enfants. Puis je me suis dit, bon, ben, j'ai rien à perdre. Fait que je me suis lancé. Puis ça a été, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. Puis quand tu dis que tu savais que tu avais déjà une affinité, parce Ouais, qu'avant, parce que avant, j'avais été coach de basket au primaire, puis tu sais, j'ai quand même une grosse famille à la maison. Je m'occupe beaucoup de mon frère et ma soeur. Mais ouais, non, j'avais quand même une bonne affinité avec les enfants, puis j'ai toujours eu le petit côté enfant. Euh, c'est en ça. toi. Ouais. Puis quand tu es arrivé, tu te rappelles sur ta première année? Là, tu avais Hey. quand même un coup de pouce parce que tu connaissais, tu avais des amis qui travaillaient ici, Ouais, au c'est camp. ça. Mais quand je suis arrivé au camp, moi, j'avais aucun ami qui travaillait au camp spécialisé. Ils étaient tous au camp régulier. Fait que j'étais complètement dans le champ pendant une semaine, mais j'étais super bien encadré. J'avais deux superviseurs fantastiques. Pour vrai, ça a été des coups de cœur tout au long de l'été. Puis la gang de Monite était super accueillante, donnait des trucs, des conseils, des jeux quand tu savais pas. Il y avait tout le temps un Monite qui passait, qui allait aux toilettes, mettons, puis qui te donnait un coup de main si tu voyais que tu étais déconcerté. Puis est-ce que tu te rappelles, attends, tu m'as parlé au camp spé. Ah, ben en fait, peux-tu nous dire un peu c'est quoi les camps spé? Ouais, les camps spé, en gros, là, c'est le matin de 9h à midi. Il y a une spécialité, donc 3 heures de spécialité. Puis c'est à peu près. Il y a tellement de spécialités, je pense qu'il y en a quoi, 100 quelques, 120 65. 65. Écoute, mais moi je vois ça comme quand j'étais plus jeune, là, il y en a tellement. Mais non, c'est ça, là, il y en a sur la magie, catag, les sports, soccer, baseball. Moi je donnais beaucoup le multisport. Et que c'était moi le spécialiste, mais je trouvais ça super le fun à faire. J'ai toujours adoré ça, faire ça. Puis il y en avait d'autres, là. Il y avait, je pense, voyons, les constructions de maisons de poupées, hein, qui étaient le fun. Il y a Donjon Dragon qui a l'air super trippant. Malheureusement, c'est exclusif à Portos, donc j'ai jamais pu le faire. Mais non, il y en a pour tous les goûts. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait même plongée sous-marine. Je souhaite que ça revienne, mais on verra peut-être plus tard. Mais ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est euh, c'est ça qui fait la fierté du camp, c'est qu'on offre. En tout cas, moi c'est ce que je pense, là, c'est qu'on offre tellement une gamme diversifiée que ça peut plaire à tout le monde. Puis dans plusieurs autres capsules qu'on a tournées, quand on parle du travail de moniteur, les gens ils parlent beaucoup de. Bon, la chose évidente, c'est le fun. C'est plaisant, c'est une Mhm. ambiance plaisante. Puis la deuxième partie, après, c'est souvent de dire ça reste que gérer un groupe, il y a quand même des responsabilités importantes. Tu sais, bon, tu t'occupes d'enfants, tu dois t'assurer de leur sécurité. Comment toi, tu as appris à jongler avec ça, justement? Comment tu voyais ça, cette dualité-là de oui, il y a le plaisir, mais aussi, tu sais, faut quand même que je m'occupe de mes jeunes. Comment tu voyais ça dans ton travail? Ben, moi, écoute, ma première semaine, j'ai cafouillé un peu. Moi, j'ai eu de la difficulté avec ça au début parce que j'avais beaucoup le côté plaisir euh, en premier, puis le côté sécurité un petit peu après. Mais je me souviens clair comme de l'eau de roche, ma mamia, qui était ma superviseure à l'époque, qui est arrivée puis qui m'a dit Marmotte, check, tu peux juste faire ça. Puis là, elle se met à compter. Puis elle comptait les jeunes, mais elle faisait un, puis là, les jeunes répondaient 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Puis on a compté le groupe comme ça. Puis ça a juste été comme, ok, je peux faire les deux en même temps. Jumeler et la sécurité et le plaisir en même temps. Fait que, ça m'a marqué pour le reste de ma carrière. Parfait. Si j'avais te demandé si c'est un travail facile ou difficile, qu'est-ce que tu réponds? En fait, on va commencer par une autre question. Si tu avais un de tes amis qui t'entendrait parler de la discussion qu'on a en ce moment, puis qui dirait ouais, mais Mahmoud, on va se le dire, même à ça, travailler dans un camp, c'est plate. Qu'est-ce que tu répondrais à cette personne-là? Euh, Moi, je serais complètement en désaccord avec cette personne-là. Même si c'est mon ami, là, moi, je trouve que travailler dans un camp, c'est fantastique, littéralement. Euh, c'est une expérience tellement enrichissante juste parce que tu travailles avec des enfants.
Tu sais, des enfants, c'est pas compliqué, là. Ça arrive le matin, c'est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, puis c'est à toi de ou bien continuer à les garder de bonne humeur, ou bien à les rendre de bonne humeur. Puis pour ça, tu peux juste leur faire une grimace, tu sais. Tu peux arriver puis lâcher ton fou, tu sais. Tu peux être créatif, puis ça, c'est un des côtés que j'ai adoré au camp, c'est que moi, quand je suis arrivé au camp, j'étais très carré, très structuré. Puis, comme depuis que je suis au camp, je suis plus du tout. Là, je laisse ma créativité. Puis, dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, que ce soit faire une thématique sur les chaises ou sur les banderoles, je le fais. Il n'y a pas de. Il y a rien de ridicule au camp. Parfait. Puis, cette capsule-là va sûrement servir peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, je ne sais pas la durée de vie qu'elle va avoir. Mais si tu pouvais. Si tu savais que cette capsule-là allait être entendre peut-être dans 5 ans, puis j'avais te demandé s'il y avait une chose que tu souhaites absolument qui ne disparaisse pas du camp, donc ça peut être n'importe quoi, là, qui est vraiment importante pour toi, ça serait laquelle? Mettons que cette capsule-là serait entendue, mettons, dans 5 ans, puis tu pouvais adresser un message au staff dans 5 ans, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu voudrais pas qu'il ait disparu? Je pense que ce serait la transparence. Je pense que oui, tu sais, il y a toujours le respect, ça, c'est certain. Mais je pense qu'une des forces du camp, c'est la transparence. Les monites savent ce qui en est. Pas toujours au complet, parce que tu restes qu'il y a des paliers, puis il y a la direction, il y a les moniteurs. Mais tu sais toujours à quoi t'en tenir. Puis même s'il y a un imprévu, même si il y a un pépin, tout le monde est toujours au courant de ce qu'ils ont besoin de savoir. Puis ça, je pense que c'est une force du camp. Puis l'information est dite rapidement. Donc, puis ça, j'espère que ça va rester. Peu importe qui est là dans 5 ans, j'espère que ça va rester. Puis si tu croisais quelqu'un qui avait un peu ton profil, là, donc quelqu'un qui était dans le sport, qui cherche une job d'été, qui a 16-17 ans, mais qui se dit bon, je vais aller travailler dans un bureau ou à l'intérieur, ça va être plus facile, tu sais, mais qui voit un peu de loin l'expérience camp, comment tu pourrais le convaincre de venir travailler dans un camp? Ah, écoute, ben, moi, ce que j'ai toujours dit aux personnes que. Ça fait des années que j'essaie de recruter ma soeur, je pense que je vais réussir l'an prochain. Mais ce que je dis toujours, c'est travailler au camp, là, tu vas pas travailler. Tu vas là pour avoir du fun. T'sais, oui, tu as un travail, mais oui, tu es payé à le faire, mais tu sors de là, puis tu t'es fait des nouveaux amis avec les autres moniteurs. Tu as des jeunes qui, quand tu vas les croiser dans la rue, vont faire Hey, what's up, marmotte? Puis tu fais juste comme Hein, quoi, je suis famous dans la ville de Québec. Mais non, c'est pas. Je considère pas que c'est un travail. Moi, je trouve que c'est un passe-temps venir au camp. C'est, c'est tellement plaisant. Puis si j'avais à amener quelqu'un, je lui dirais Hey, c'est toi qui choisis ce que tu fais de ta journée. Tu sais, c'est ton groupe, c'est toi qui choisis ce que tu fais. Puis tu vas toujours pouvoir choisir des jeux que et toi et ton groupe vont apprécier. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi, une crainte que souvent les gens ont quand on parle de camp de jour ou de camp en général, là, c'est la gestion des jeunes, leur attitude, leur comportement. C'est quelque chose que des fois les gens ne trouvent pas évident à gérer. Comment toi tu t'y prends? Est-ce que tu penses que. Comment tu vois cet aspect-là du travail, justement, la discipline dans les groupes? Comment tu vois ça? Mhm. Moi, j'ai toujours été un peu. Comment je peux dire ça? J'ai toujours été. Ta conséquence a un lien avec ton geste. Donc, par exemple, si quelqu'un fait juste pitcher de l'eau sur une personne, je ne vais pas le suspendre du groupe. On veut faire une conséquence qui a de l'allure par rapport à son geste. Mais moi, j'ai toujours pensé que la discipline, ça venait avec l'attitude du moniteur. Donc moi j'ai pas une. Mon attitude, tu sais, moi, est toujours joviale, est toujours enjouée. Mais quand le jeune fait une niaiserie, ça va paraître dans mon attitude. Puis je pense que c'est plus ça qui va faire un impact auprès du jeune que le gronder puis lui dire ce que tu as fait n'est pas correct. Je pense que le jeune est capable de réaliser lui-même de lui-même réaliser ça. Puis ouais, c'est ça. Parfait. Good, ben c'est excellent. Un gros merci pour ton temps. Pas de trouble.